Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Mess of Béa. Je suis Béatrice et aujourd'hui, la HD de ça, là je ne me vois pas. Je ne me vois pas, j'ai pas mes lunettes, j'ai pas de lentilles, d'habitude je mets des lentilles. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais parler du Super Bowl de Rihanna, The One and Only, et je vais reproduire son make-up. J'ai des produits Fenty, j'en ai quelques-uns pour honorer la star du jour. Je suis super fan de cet événement. En particulier... Hé Hé Non, 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 pas maintenant. Pas maintenant. Il est quelle heure? À quelle heure? À 21h on a la messe. À 21h. Excusez-moi pour ce petit son de cloche. Voilà, nous avons eu la bénédiction divine pour faire cette vidéo. Je suis un peu gênée, ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo. Pour ceux qui sont abonnés ou pour les nouveaux, de nouvelles vidéos arrivent, enfin des nouvelles. J'ai mon vlog, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à voir la première partie de mon vlog. Il date un peu mais il est très intéressant. Il est très intéressant, voilà, il est très intéressant, donc je vous invite à voir mon vlog au Sénégal à Dakar et à la partie 2 qui arrive, qui ne se passe pas à Dakar. C'est pas tout à fait la même que Rihanna, mais je voulais faire honneur, la petite queue de cheval, et voilà quoi. Donc c'est parti, sans plus tarder, on commence. C'est pas un tuto, je vais pas trop parler du make-up. Donc Rihanna, moi je savais qu'elle, comme tout le monde, j'ai su la nouvelle il y a 6 mois je pense, mais j'ai rien suivi, j'ai pas regardé d'interview, rien. Je voulais vraiment me laisser, surprendre par son Super Bowl. Est-ce que je pensais qu'il allait être nul? Pas du tout. Voilà, c'est Rihanna. C'est pas la meilleure performeuse dans le sens où c'est pas une Beyoncé. C'est différent. Franchement, j'ai apprécié le Super Bowl de Lady Gaga. Le Fenty. Est-ce que tu focuses? Oui, tu focuses. Le Easy Drop en teinte 20. Après, c'est vrai que... Est-ce que... Je me suis dit... Elle revient avec Lift Me Up et l'autre chanson que je me rappelle plus, dont je me rappelle plus le nom. Je me suis pas dit elle va sortir l'album le jour du Super Bowl, pas du tout. Je me suis pas du tout. Franchement, je me suis dit je vais me laisser surprendre. Quand ça va être sur YouTube, là je vais regarder. Donc j'avais pas d'attente particulière. Je savais pas si elle allait amener un artiste guest ou 2 artistes guest comme l'année dernière. Donc première chanson, elle arrive avec Bitch But I Have My Money. La scénographie, j'ai trop aimé. La mise en scène était incroyable, tout en longueur. Le rouge, le plateau était au sol sur le terrain de football américain. J'aimais trop la forme, l'idée d'être suspendu. Les plateformes, c'est un truc de malade, genre on a déjà vu, mais j'ai trop aimé que les danseurs soient habillés tout en blanc, leur tenue en doudoune, etc. J'ai trop aimé. Je trouvais que c'était dynamique le show. Rihanna, c'est pas la meilleure danseuse là. En fait, Rihanna, elle est bien, elle fait des petits pas, elle fait des petits mouvements, elle fait des blocages, des petits blocages directs. Moi, en tout cas, dans l'audience, moi ça m'enjaille. J'ai jamais vu Rihanna en concert, mais je sais que au niveau de la danse, du charisme, je vais pas être en manque. Elle va pas me laisser sur ma faim. Par contre, le chant, moi je trouve qu'elle s'est vachement améliorée. Et c'est une des raisons principales pourquoi si Rihanna lançait une tournée mondiale et qu'elle s'arrêterait à Bruxelles,
moi j'hésiterais fortement à aller la voir. Parce que même si elle a des hits et des hits et des hits et des hits, il y avait une période où la Madame Rihanna, elle n'avait rien à foutre. Je disais que il fut une époque, il fut une era où Rihanna elle arrivait, elle était high pendant les concerts. Je fais non. Elle s'en foutait vraiment, genre elle était vraiment chill. Genre j'ai vu des vidéos, j'étais là, ah non, moi j'ai pas envie. Avant Anti, son dernier album Anti, avant son dernier album, c'était bof. C'était bof. Mais moi je suis grave une fan de Rihanna, hein. Moi j'ai ses albums depuis... Moi j'ai pas tous ses albums, mais il y avait une époque, j'avais genre... Franchement je suis une OG. Mais après, tout le monde connaît Rihanna. Rihanna c'est une star internationale, etc. Donc, celui qui connaît pas Rihanna là, tu vivais sous le caillou. Tu vivais à Bikini Bottom avec éponge, SpongeBob. Tu vivais avec Bob l'éponge et Cindy l'écureuil. Donc, mais Rihanna, donc je l'adore et tout. Je la trouve magnifique, machin. Et elle me manque, hein, musicalement. Depuis qu'elle est plus là sur la scène, c'est plus la même chose. Lumière, etc. Mais je veux dire, Rihanna, c'est pas la meilleure chanteuse. Mais elle s'est grave améliorée. Elle a pris des cours, apparemment. Avant Anti et tout. Donc, l'album Anti. Donc, ça va. Rihanna a pris les choses en main. Rihanna, elle fait des efforts. Et j'apprécie ça. J'apprécie. Moi, je reste une éternelle insatisfaite. Je suis insatisfaite concernant Diamonds. Genre, je sais pas, cette chanson, j'ai jamais trouvé une version live qui me plaisait. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé sa version live au Super Bowl, mais moi j'ai pas aimé. Si vous trouvez un live de Diamonds qui est bien, je veux bien le voir en lien de commentaires, mais moi... je suis trop difficile avec la version Diamonds. Franchement, la version Diamonds de Super Bowl, elle m'a pas plu. Même au début, elle était un peu... on dirait qu'elle galérait un peu, donc... j'ai pas trop aimé l'arrangement de Diamonds au Super Bowl. Et puis Rihanna, elle est trop prévisible. Mais c'était trop prévisible. Quand elle aime trop mettre des manteaux, elle aime trop mettre des vestes quand elle fait les balades. Voilà, elle aime trop ça. Quand j'ai vu qu'on lui mettait la veste, là j'ai dit, ah j'ai compris, elle va faire de la musique plus calme. De Rihanna, de Fenty Beauty en... Franchement, globalement, j'ai aimé la performance du Super Bowl. J'ai vraiment aimé. Moi, j'ai remarqué que... En fait, Rihanna, je suis obsédée par sa performance au MTV Music Award de je sais plus quelle année. L'année où elle était... genre, elle gagnait le MTV Vanguard. Genre, c'est le meilleur... c'est trop blanc. C'est trop mis. C'est trop blanc. Donc l'année où elle a gagné le MTV Vanguard qui est genre le MTV Award, l'award le plus prestigieux de la soirée. Et elle était à l'honneur cette année-là, donc elle a fait une performance, normalement c'est une performance de 15 minutes, un truc comme ça. Et donc elle, contrairement aux autres, elle a décidé de fractionner sa performance. Et mémorable. Son Super Bowl là, il ressemblait vachement... Sa performance au Super Bowl ressemblait vachement au MTV Awards. Bon, peut-être que c'était déjà la même chorégraphe Paris Goebel qui travaille avec elle notamment pour ses shows Fenty et tout ça. Mais j'ai reconnu... En fait, j'ai reconnu sa patte. Et il y avait beaucoup cet aspect de mettre des doudounes, des trucs gonflés, de la matière un peu futuriste, un peu simple à la fois au niveau des vêtements et au niveau des... Les pas sont un peu différents. C'est sûr que Paris Goebel, son style de chorégraphie, c'est vraiment spécial. Ça a l'air simple les pas,
Mais en même temps, c'est tellement difficile parce que tu n'as pas la même énergie, la même intensité. Les danseurs, je sais pas comment expliquer. Et donc, franchement, j'ai trouvé que c'était similaire. Il y avait une partie électro, une partie urbaine, une partie, enfin, urbaine, une partie plus dancehall et une partie un peu plus balade. J'ai trouvé cet univers-là. Genre, les mash-up, ils se ressemblaient. J'avais vraiment... Parce que j'ai reconnu. Et ça me dérangeait pas de revoir. Franchement, j'en veux pas à Rihanna d'avoir repris le même esprit, etc. Parce que c'est bien. Donc pourquoi changer un truc qui marche? Autre point que j'ai aimé, c'est la version Good Boy funk brésilienne là. Ah non. Là, franchement, elle a écouté les raisons, elle a écouté le peuple. Elle a fait ça pour nous, hein. Comme boy, 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 boy. Hey. Moi, j'imagine même pas les Brésiliens, ils étaient là. Ah, tout bem, tout bem. Elle a fait All of the Lights de Kanye West. Puis elle a aussi fait Run This Town avec Jay-Z et Kanye West. Et sur ces deux chansons, j'étais en mode, mais copine, où est Kanye West? Où est Jay-Z là? Jay-Z, c'est son bureau là-bas, la NFL. Il travaille là-bas. Il était là avec ses enfants. Il aurait pu venir et dire oui, oh, nananani, oh. Et en plus, je suis même pas fâchée parce que apparemment, elle avait dit dans les interviews que oui, il va y avoir un guest spécial, Moi, j'ai même pas vu. Donc, je suis même pas en mode. Moi, j'étais vraiment en mode. Je vois Rihanna, elle mangeait. Vraiment, j'étais au spectacle. Mais je comprends que les gens soient frustrés. Ça me manquait. Franchement, j'ai bien aimé, mais ça manquait de Kanye West, là. Genre, All of the Lights. Elle aurait dû inviter Kanye West. Mais Kanye West aussi a problème antisémite. Non. Il s'est excusé. Bon, comme il s'est excusé, est-ce qu'on peut tourner la page? C'est pas à moi de dire. C'est pas à moi de dire. Si les gens qui ont été frustrés, même moi, ça m'a fait mal au cœur. Ces propos-là, ça m'a fait mal au cœur. C'est comment ils peuvent dire des choses pareilles? Et c'est l'ennemi de tous. Celui qui dit le H-word là. Le personnage avec un H. Comment il peut faire... Comment il peut faire ça? J'ai dit, même ses enfants j'avais trop mal. Donc Rihanna a décidé de venir avec un guest spécial qui est son bidou. Qui est son bébé. Rihanna est de nouveau enceinte. Et c'est bien. Hein. Franchement, c'est bien. C'est bien. Ça rentre dans mes plis. Le truc là, c'est pour ça que voilà pourquoi je me rappelle pourquoi j'utilise jamais le truffle de ce truc en stick là. J'ai pas poudré, mais quand même bon, ça fait des plis. Ça rentre dans les creux là. I don't like it. I love it. Oh. Donc voici les 3 points, vraiment ce que je préfère. Et j'ai aimé qu'elle mette genre les petits I love it, genre elle a mis cockiness, des extraits de cockiness, de pose qu'on n'entend pas souvent parce qu'on n'a pas, peut-être en concert, l'élément. Elle te met dans ton comportement, pose bitch. Elle a aussi Fresh After Runaway que elle a interprété au Victoria's Secret Show à l'époque. Rest in peace. Maintenant Rihanna, elle est venue chanter et maintenant elle a volé leur job. Avec Savage Fenty. Oh lolo. Allez. No shade. Mais shade quand même. Trop fâché. Et attends, je vous exagère parce que Rihanna, elle a pas dansé. Rihanna, elle a dansé. Rihanna, j'ai comparé d'autres performances de Rihanna. Et elle est pas là pour danser. C'est pas une danseuse. Et quand elle danse, l'énergie, c'est pas pour shader, hein. Mais l'énergie, elle est pas loin de ce qu'elle nous a donné au Super Bowl. Hein. Franchement, genre les hommes, particulièrement les danseurs, les hommes, ils étaient incroyables. Genre, ils étaient vraiment mis en valeur, hein, je trouve. D'habitude, on met toujours les meufs en avant, etc. Mais là, vraiment, c'était les hommes. Les hommes étaient là. Ils ont bien bougé et tout.
J'ai bien aimé. Et non, leurs pas, ils étaient bien. Ils sont même devenus viraux. Donc, et il faut pas dire non plus que c'est le meilleur Super Bowl parce que il est vraiment bien. Mais je pense que l'année prochaine, je vais oublier. Genre vraiment, là, on est dans l'euphorie et tout machin. Mais voilà. Ah, m'asseoir et encore regarder. Non. Mais jusqu'à dire que c'est nul, non, vous exagérez. Vous êtes malhonnête. Vous êtes malhonnête, hein. Rihanna. Rihanna est venue vous faire ses adieux. Et Rihanna, elle a dit je quitte la zone. Non, Rihanna, tu as trop de hits. Non, franchement, elle aurait dû performer d'autres chansons. En fait, toutes les chansons qu'elle a mis en, comment dire, qui n'étaient pas majeures, mais qui étaient un peu soi-disant mineures, qui étaient dans les transitions, etc. Elle aurait dû grave les chanter. Moi, comme je suis une OG et que j'écoute tous les albums, je connais toutes les chansons. Et franchement, quelle chanson j'aurais voulu qu'elle chante? Moi, j'aurais voulu qu'elle chante... c'est quoi le titre? Love Without Tragedy, là. Rose battles, I was his Marilyn Monroe. Et la tante s'appelle... Un instant. Il vous faudra d'abord déverrouiller votre iPhone. Mais je t'ai pas parlé? Siri? Et Rihanna. Même dans son show, il y a make-up. Franchement, c'était trop une idée de génie, hein. De s'arrêter et de mettre ses... de repoudrer... non, enlever l'excès de sébum. Parce que Rihanna a une peau grasse. Et c'est destiné aux peaux grasses, ces petites feuilles absorbantes. Et c'était une bonne idée, genre vraiment c'est pour prouver que mon produit Fenty ne dit pas des... C'est pas de la gnognotte, c'est pas que des mots. Voici la démonstration. Et ils ont eu... il y a eu plus de visites hein, sur leur site et tout. Franchement, marketing on point. Là, je vais vous mettre une photo de Rihanna pour montrer son make-up. Je me demande si elle le fait elle-même son make-up. C'est son make-up artiste qu'on voit souvent dans les campagnes Fenty. Donc Rihanna, elle a dans son make-up, elle a donc une partie foncée comme ceci. Et puis elle a une partie un peu plus claire. Donc dans cette partie-là. Et je sens plus mon pied. Parce que là je fais une vidéo mais en fait j'ai une entorse. Je me suis fait une entorse. Et ça me coupe le sang. Ah non! Non, 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 non. Pas maintenant l'église. Donc je disais pour le Super Bowl de Rihanna, ça m'a pas dérangé qu'elle utilise les arrangements de... En fait, tout le monde fait ça. Beyoncé, non seulement elle prend les mêmes arrangements, mais elle fait aussi les mêmes chorégraphies. Voilà, là, don't worry guys, don't worry. J'ai mis le eyeliner off camera. J'ai mis une base noire, enfin un eyeliner noir et j'ai mis un truc blanc parce que je n'ai pas de highlighter pailleté. Donc je vais coller des paillettes. Eyeliner blanc. Je mets directement des paillettes et j'essaie de faire... Mais je voulais vraiment une base, donc... C'est inspiré de Rihanna, mais c'est pas trop... C'est un peu plus flash. Donc next time, soit j'achète un eyeliner pailleté, soit je mets directement les paillettes et je fais avec le crème. Les sourcils, les lèvres. Et on va finir le make-up.
Après, donc Rihanna, c'est pas une performeuse, etc. Mais je pense, hein, je pense que Jennifer Lopez, par exemple, elle a le seum. Je pense. Comment? Parce que tu vois, elle, en regardant son documentaire, elle nous a, j'ai remarqué qu'elle était pas contente en fait du fait qu'elle, enfin, elle a trouvé ça dommage qu'on l'associe avec Shakira. Deux univers complètement différents. Déjà que la mi-temps, elle dure pas très longtemps. Une performance de 15 minutes, tu la partages avec quelqu'un d'autre. Voilà, ça c'est vraiment... Moi, je trouve ça dommage qu'on ait mis Shakira et Jennifer Lopez ensemble. Je trouve ça vraiment dommage. Et surtout qu'elles ont tellement à apporter, visuellement, etc. Donc, c'est vraiment dommage qu'ils aient fait ça. Et qu'ils mettent Rihanna enceinte. Oh non, non. J'ai dépassé. Et ouais, non. Franchement, Jennifer Lopez, c'est une performeuse. Elle aurait tué. Elle aurait tué. Et je pense qu'elle a bien dessiné ses sourcils, Mademoiselle Fenty, là. Elle a des sourcils fins comparés aux miens. Je sais qu'elle a un blush, un léger blush. Oh, son make-up, il est très... Elle est en mode, je veux pas rester longtemps sur mon make-up. Je suis enceinte, les hormones. Je sais pas quel... je crois que je vais prendre celui-là, hein, le plus rosé, là. Ah oui, je me suis laissée un peu aller. Quelle catastrophe! Attendez, j'ai fini de parler, en fait. Oui. Ah, je vais mettre le même de grâce, Mbizi. T'as fini ta question? T'as fini? Tu m'entends plus parler, c'est que j'ai fini. Ah, c'est bien. C'est bien, t'as fini? C'est bien. Je pensais pas que j'allais parler, j'allais prendre autant de temps pour mon make-up. Mais j'ai pas faire le Cupid's Bow là. Et mon copain, il a genre... Je suis trop jalouse. Il a l'arc de Cupidon, genre. Il a le petit V comme ça, ici. Mais il a sûrement dit ah bon. Alors que, voilà quoi. Il a un point commun avec Rihanna. Anyway. Je vais prendre le Fenty Uncensored Stonally Paint. J'avoue que j'ai du mal avec ce rouge à lèvres. Il est super liquide, huileux. J'ai du mal à le contrôler. J'aime trop ce rouge à lèvres. Ouh. C'est dire tellement pigmenté. Je suis choquée, oui. Toujours choquée. Je vais remettre un petit peu là. Faire genre... j'ai dansé au Super Bowl. Et voilà. J'ai un peu sweaty. Et c'est la teinte rhum. Un petit peu. Et là, mais un petit peu. Si on va bien voir. Mais j'ai pas les mêmes yeux qu'elle, hein. C'est pas la même chose, ça va pas être la même chose, genre. J'ai pas le même visage que Rihanna. Mais bon. Je suis sûre qu'elle est le stunner. Il paraît un peu plus bordeaux son rouge à lèvres.
Donc voici le résultat final. Je suis assez contente. C'est pas facile de se maquiller avec la caméra. J'ai un Instagram de maquillage où je montre mes looks. Donc si ça vous intéresse d'en voir plus, j'ai mon Instagram qui s'appelle The Beautiful Project. Avec Bea Beautiful Project. Sinon, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je suis plus active. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du Super Bowl de Rihanna. Est-ce que vous avez déjà regardé le Super Bowl? Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Quel est le meilleur Super Bowl selon vous? Est-ce que vous êtes déçus? Est-ce que vous êtes contents? Dites-moi en commentaire. Non, Céline, je t'ai pas appelé. Je dirais que je suis virtuellement heureux. Êtes-vous de bonne humeur également? Oui. Cela me réjouit de l'entendre. Vous savez ce qu'il faut faire dans ce cas? Rien du tout. On ne touche plus à rien et on profite. Merci. Waouh, merci Siri pour cette... Mais je comprends pas ce téléphone, il est trop... voilà, je le touche plus. Quand on est de bonne humeur, la solution c'est de ne rien toucher. De ne rien toucher. Donc voilà. Je vous invite à liker, à vous abonner à ma chaîne. Je suis trop contente de revenir sur YouTube. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.